Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e épisode de Pokémon hors fusion. Alors, la dernière fois, on était parti d'Akaju pour arriver à Ebenel. On était arrivé à Ebenel, on avait même fait tous les combats qui restaient. Et maintenant, ce qui nous attend... Bonjour le menu. Ce qui nous attend... c'est l'arène d'Ebenel. Branloupa, Bombuzard, Confirant, Azulero, Noctirizo. Voilà. La petite équipe. Direction l'arène d'Ebenel. Quelle chance ai-je de réussir à m'en sortir? C'est qui lui? Je suis Samuel du samedi. Tiens, un sable doux. Sable doux. Les attaques de type sol sont plus fortes, tu vas voir. J'avoue que là... on va changer l'objet. On va lui donner le sable doux. Voilà. Parce qu'à mon avis, dans cette arène, si jamais je mets Azulero, j'aurais peut-être plus besoin d'utiliser mon attaque seule que mes attaques eau. Salut futur maître. La route qui mène au champion est longue et dangereuse. Rentre donc ton Pokémon dans sa Pokéball. Sandra commande au mythique Pokémon de type dragon. Les battre ne sera pas facile. Mais on dit qu'ils sont sensibles aux attaques glace. Pas tous, hein. Elle a aussi un Léviator dans son équipe. Hein. Allez, on y va. Tu vas voir ce qu'il en coûte de se frotter à un Dracologue débutant. La mec, t'as jusqu'à pas être débutant, ce sera peut-être un meilleur défi pour moi. Hein. Jiraoshi. Alors le Pokémon qui va être présent à la place de Mimi Draco, Jiraoshi, donc Solochi. Moi je le verrais bien Spectre Dragon. Donc normalement, Griffon, ça passe. Par contre, 35, et oui super efficace. Jiraoshi numéro 2. Et Diacéan. Changer de Pokémon. Diacéan pour moi, je dirais assez haut. Pour moi, il n'y a pas forcément de logique qu'il soit de type dragon haut. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand il sera en Hippo-Roi, pour moi, ce sera assez dragon. Ah bon, vous me direz, ce sera pas la première fois qu'un Pokémon change son type entre le type intermédiaire et la forme finale. Ah bah il est au dragon. Et il est pas mort. Merde, j'ai plongé. C'est pas grave. Non, mais j'ai l'habitude que... j'ai un peu trop l'habitude que dans cette position-là, c'était mon attaque force. J'ai baissé le curseur sans réfléchir. Alors. Donc, Hypocéan et... Dragon... eau. Pour moi, ça sera peut-être quand même Dragon acier, attention. Ça veut rien dire. On va continuer comme ça pour le moment. Le type dragon regroupe des Pokémon sacrés pleins de vie. Tu ne pourras pas les battre si tu ne te donnes pas. Jiraoshi.
Tiens, je suis pas sûr que c'était écrit ça après le message de pression avant. Giramat. Et la pression lui aussi. Et niveau 37. Toujours type spectre dragon. Enfin, au moins type spectre validé. Maintenant, je vois pas pourquoi il serait pas type dragon. Bien joué. Merci. Ah. J'écarte encore un peu. Voilà. Le mouvement de celui-là n'était pas toujours évident. Ici, tous les dresseurs n'utilisent pas que des Pokémon de type dragon. Mon thème à moi, plus que le type dragon, ce sont les Pokémon forts. Non. C'est quand même dommage. Est-ce que tu dis ça? Mais dans ce jeu, Diatramp a quand même le type dragon. Mais oui, de base, Hippotramp n'est que type eau. Diacéan, on va changer. Non, on sait juste qu'il est pas type acier. On sait qu'il est type eau. Et du coup, ce serait le type dragon, le deuxième type. Je pense que ça pourrait être d'autres. Donc Amphiramp ne servira pas, donc on va laisser ça. Hippotramp et Hippocéan ne sont que type eau, donc il est forcément dragon eau. Petite masse os. Raté, génial. Rate pas la prochaine. Faut pas qu'il rate ses masses os, hein. Ici c'est vraiment pas l'endroit. J'avais pas fait gaffe. Nous entraînons nos Pokémon durs avec Sandra, impossible pour nous de perdre. Elle en a qu'un seul. Et c'est un Diacéan, elle. On va Griffon. Ça va, il prend bien les couilles. Ouais, enfin... Tout est relatif. Niveau 39. J'ai 4 en attaque, ça va. On va permuter sur Azulero. On va espérer que ça passe. Les chances de perdre, même pas une sur 1000. Giramat. Giramat. Pression. On peut faire la masse os. Plus rapide. Et il fait sacrément mal. Aquajet, tout de suite. Ouais, il est bien dragon. Ce truc est bien dragon spectre, hein. Ça au moins c'est validé.
On va retourner soigner nos Pokémon parce que là... comment dire? Si je le fais pas, je suis mort, littéralement. Il y a bien un Pokémon que j'ai pas envie de perdre dans ce let's play, c'est Azulero. Est-ce que je prendrais pas un sacrifice au cas où? Oui, je sais, je pose des questions comme ça, mais je suis désolé. Clairement, là, on est mal barré. Donc, quel Pokémon je peux prendre pour sacrifier? Putain, on va prendre Nosferapti. Après tout, j'ai déjà failli le virer pour garder Piu Piu. Si j'ai besoin, je sac le Nosferapti. Je suis désolé, vous allez peut-être pas apprécier, mais je tiens à mes Pokémon. J'ai pas forcément envie qu'ils meurent. Je préfère avoir un sacrifice. Pour une fois, j'ai l'impression que j'arrive sur une arène et que je suis loin d'avoir la protège. D'accord. Laissez tomber, je suis débile. Voilà. Voilà. Celui-là, c'est, je pense, le plus chiant. Par là. Voilà. Et nous voilà face à Sandra. Je lead qui pour Sandra? Parce que là, je suis toujours sur Azulero, mais... on sait qu'elle va avoir quoi? Bah déjà son Diarroi. Dialgaï pour roi. Je sais aussi qu'elle a un Léviator et 2 Dracolos. Si elle lead comme Peter, elle va ouvrir sur Dracolos. Dracolos, n'importe quoi. Léviator. Et 2 Draco. Si elle lead comme Peter, elle va ouvrir sur Léviator. Bah, de toute façon, qui ne tente rien à rien. Je suis Sandra, la meilleure dracologue au monde. Je peux même tenir tête au conseil des cadres de la Ligue Pokémon. Oui, mais pas à son maître qui est le meilleur dracologue du monde, aka Peter. Tu veux toujours te battre? Bon, c'est parti. Je vais pas y aller mollo. Je pense qu'on en attend pas moins de toi. Elle a un très joli skin quand même. Et elle lit bien comme Peter, donc avec Léviator. Il est plus rapide. On a vitesse identique et il est plus rapide. Allez, ben. Oh putain, le Diarroi, elle le met maintenant. Et ben on va essayer. On va essayer notre théorie du type acier. Pression. Allez, faut pas que tu la loupes. Hydrocanon. Il est plus rapide. Il est rapide. Enfin, plus rapide que mon Azulero, c'est pas non plus... Putain. À ce point-là?
d'accord. Non, pourquoi je l'ai mis lui? C'est passé le dragon en face. Ah non. Il est au dragon encore. Il est paralysé. Les citrus. Qu'est-ce que je fous moi? Hyper potion. Putain, j'ai perdu mon... Oh. Il fait mal. Il fait v'là mal. Faut qu'il soit paralysé. Allez. Prends ta paralysie, s'il te plaît. Prends ta paralysie. Prends pas la paralysie. Il me retire plus de 70 points de vie. Il prend pas sa paralysie. Potion max. Non. Non plus. Super potion. On va claquer la super potion. Il est para. Donc là, tonnerre. Et j'en mets un deuxième. Là, soit il est paralysé et c'est tout bénef. Soit je tank. Je tank. Il utilise son hyper potion. Mais normalement, moi en 2 tonnerres, c'est réglé. Il était même pas type acier. Et la deuxième. Voilà. Giramat. On change. Branoupa, ça devrait passer, non? J'espère. J'espère quand même que ça va passer. Oui. Et le deuxième Giramat. Plus qu'un Pokémon, le vrai combat ne commence que maintenant. On prend la même et on recommence. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Oui! Oh putain. Oui, perdu. C'est pas possible. J'ai peut-être perdu, mais ne songe pas à affronter la Ligue. Tu n'y arriveras jamais. Derrière cette arène se trouve l'antre du dragon. Il y a un petit temple au centre. Vas-y. Si tu arrives à y prouver ta valeur, je reconnaîtrai que tu es digne de porter le badge. Putain. Je m'attendais à me faire rouler dessus, mais pas comme ça. Alors, déjà, on va redéposer le Nosferati. On va mettre
Niveau 26, niveau 38 et il avait Call of Force en plus. Mon meilleur Pokémon vient de tomber. Je le remplace par Léviator. De rien, c'est un Léviator glissade. Il a 63 en vitesse, 74 en attaque. Je vais monter Léviator et on va voir jusqu'où ça va donner. Allez. Mais je monterai Léviator en off. Allez, va falloir y aller. Je sens que ça va me prendre du temps ce leveling du coup. Albertine, c'est pas le moment. Faudrait peut-être que je prenne un Pokémon pour donner Siphon. Je crois me souvenir qu'on a besoin de Siphon dans cette arène. Derrière. Tentacool, Siphon, tu peux, non? Non, il peut pas. Branoupa et Rongusa, ils peuvent. Et d'où Tentacool ne peut pas? Non mais je vous jure quoi. Après, je me disais peut-être Léviator, mais même Léviator ne peut pas. Bon, là-dedans, qui peut apprendre Siphon? On va prendre des Pokémon comme ça au hasard. Alors on va prendre Krabi. On va prendre... Non. Non, on va prendre Topigo. On va prendre Marmalo. On va prendre Scoramèche. Et les Kazam. Voilà. Oui, je n'ai aucune logique dans les Pokémon que je prends. Eh ben, il y en a qui peuvent. On va se faire un petit, tiens. À la place des pics toxiques. La sphère à petit apprend Siphon. Allez, on reprend nos Pokémon. Donc ouais, j'ai pris des Pokémon n'importe comment, mais ça a quand même marché, hein. Toi, c'était Marmalo. C'est pas Marmalo, c'est pas grave, on s'en fout. Branoupa, j'avais Léviator aussi. Voilà. Alors, on va aller dans Firamp. Et on va laisser Noctérison à côté. Et maintenant, il faut aller derrière l'arène. D'ailleurs, vous croyez que dans cette eau, je peux avoir un Pokémon de zone? Ça se tente. De toute façon, j'ai des Rapid Ball. Oui, j'ai des Rapid Ball. Allez. La zone se tente. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, la zone se tente. Ouais. Il y a une zone. Mais c'était des magies.
Oui, il faut savoir que le Magikarp à ce niveau-là, pas loin de 100 en points de vitesse. Hein. En tout cas, moi, quand Magikarp évolue en Léviator, c'est à peu près la stade de vitesse qu'il avait. Et il avait Call of Force lui aussi. Enfin, Call of Force ou Force Paume, je sais plus. Mais c'était le même effet. Si Sandra le permet, son grand-père, l'ancien, le permettra aussi. Entrez. Entre du dragon. Alors, mine de rien, je sais quel Pokémon je veux ici et je ne veux pas risquer de le louper. Donc, on va mettre des repousses. Où sont les repousses? Là. Toi, tu n'as pas le droit d'entrer ici. Sandra le permet, donc son grand-père aussi. Jaramat. Il va en falloir deux vu que les types dragons. Ouais, un bon 2. Quelle puissance. Un mec t'aurais utilisé autre chose que Dracorage. Je sais pas. Je pense pas tout seul à ces choses là. On va se balader un peu. Par là, y a rien. Là, j'ai un objet. Du calcium. L'hôtel est juste ici, mais l'entrée est de l'autre côté. C'est cool. Donc oui, du côté de là où il faut siphon. En l'honneur des Pokémon de type dragon ayant vécu dans cette antre. On va penser à réparer le pont. Hein. Tu n'as rien à faire ici. C'est pas à vous de décider en fait. Hein. Maintenant que j'y pense, c'est pas... Oui, mais c'est pas toi qui décide. Hein. Voilà. C'est vrai que c'est chiant ça. Parce que j'ai un nul garde, donc du coup même sous vol, je touche quand même. Oui, il manquait plus qu'il avait un code jet. Diatrempe numéro 2, on change. On va bravo pas. Et Diacéan. C'est coup critique. Inconvenable. Non, moi je dis que c'est incroyable.
Toi, tu peux trouver ça incroyable si tu veux, moi je dis que c'est incroyable. Voilà. Et maintenant, voyons ce qu'il y a en face. Tiens, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Qui es-tu? De Jiraoshi. Alors, on va psycho sur le premier et on suit avec l'ancien. C'est bon. Ce truc à tonnerre. Et on reprend les mêmes et on recommence pour le deuxième. Comment ça, pas sympa? Un max élixir. Et du coup la zone de siphon que je m'attendais à devoir passer. Il y a des choses que je me souviens encore très bien des premiers jeux. Hein. Enfin des jeux classiques que j'ai joué à l'époque. Il n'y a rien. Et ça, un croc-dragon. Et ben on a l'objet pour augmenter la puissance des attaques dragon. Ça c'est cool. Alors Logan, je suis désolé, mais non, je ne peux pas te répondre. Requête du professeur Xavier. Bienvenue. Ne crains rien, tu n'as pas à parler pour que je t'entende. C'est Sandra qui t'a dit de venir, j'imagine. Cette petite me cause bien du souci. Enfin, je m'en excuse, mais je dois te mettre à l'épreuve. Ne crains rien, tu n'as qu'à répondre à quelques questions. Commençons. Que représentent les Pokémon à tes yeux? Des alliés, des pions ou des amis? On est tous d'accord. C'est des pions, hein. Non, faut bien répondre à ce questionnaire. Qu'est-ce qui te permet de gagner un combat Pokémon? La stratégie, l'entraînement, la tricherie? Bah en fait, là si je devais répondre de moi-même, je dirais la stratégie, mais en fait, il y a deux choses qui permettent de gagner un combat Pokémon, la stratégie et l'entraînement. Parce que t'as beau avoir la strat que tu veux, si ton Pokémon n'est pas entraîné et n'a pas le level, tu n'y arriveras pas. Je dirais l'entraînement. Oh, je vois. Quel type de dresseur désires-tu affronter? Des gens faibles, des gens forts ou n'importe qui? Personnellement, je dirais des gens forts. En se confrontant souvent à plus fort que soi, qu'on devient meilleur. N'importe qui, ça donne l'impression que peu importe qui c'est qui vient, tu prendras. Les gens forts. Je vois. Quelle est la chose fondamentale pour bien élever son Pokémon? L'amour, la force, la connaissance. Alors, là c'est un jeu vidéo, clairement, mais on va dire comparer un Pokémon à votre chat.
Quelle est la meilleure chose pour bien élever votre chat ou votre chien? Mine de rien, il y a toujours, on a toujours de l'amour pour nos petites bestioles, pour nos petits animaux de compagnie. Et puis, on a tous déjà vu la série et tout, hein, donc voilà. Oh, je vois. Entre deux Pokémon, un puissant et un faible, lequel préférerais-tu? Là, par contre, je peux dire peu importe, parce que qu'il soit fort ou qu'il soit faible, peu importe, ça reste un Pokémon. Tu prends grand soin de tes Pokémon, tant mieux, tant mieux. C'est absolument essentiel. Tu ne dois jamais oublier ce sentiment. Si tu le gardes en toi, même la Ligue Pokémon ne te résistera pas. Bien, Sandra. Alors, le résultat? Bah, je vois pas pourquoi je pose la question. T'as raté, pas vrai? Quoi? Comment ça, tu as réussi? Objection! Tu mens, c'est pas possible. Moi, je n'ai toujours pas. Il suffit, Sandra. Sa technique et son cœur sont irréprochables. Tu dois admettre ta défaite. Donne le badge leader. Sinon, je serai obligé d'en informer Peter. Très bien, très bien. Tiens, voilà le badge. Allez, prends-le. Ce badge permet à tes Pokémon de remonter le cours de n'importe quelle cascade. D'autre part, tous les Pokémon te reconnaîtront à présent comme leur dresseur et obéiront à tes ordres. Sandra, tu dois maintenant t'interroger sur ce que ce dresseur possède et qui te manque. Au fait, as-tu déjà entendu le nom de Lugia? C'est un Pokémon dont on dit qu'il vivait il y a bien longtemps dans la région des Tourbillons. Non, ne fais pas attention. Avec l'âge, je me mets à rader. Bon, on a le badge. Et normalement, on est censé aussi avoir un Pokémon. Je vais sortir et je vais revenir. Ça va peut-être réinitialiser le truc. Attends. Ouais, désolé pour tout, pour me faire pardonner, tiens. Tenue, c'était 59. Elle contient Dracochoc. C'est un choc si puissant que... Enfin bref, c'est vachement bien. Et puis, si tu la veux pas, te force pas, laisse-la là. Et ben alors, si ce n'est la Ligue Pokémon que tu cherches, va d'abord à Bourgeon, puis surfe sur la route 27. Moi, je vois sur ton visage que tu as encore des choses à faire ici. Remets-toi et attention, quoi que tu affrontes, tu n'as pas intérêt à abandonner. Si tu perds, de quoi aurais-je l'air, moi? Fais de ton mieux. Alors oui, j'ai encore des choses à faire ici. Mine de rien, il y a un Pokémon que je voudrais bien pouvoir réussir à récupérer. Oh, Orme. Allo Payne, tout va bien? J'ai mis la main sur quelque chose de formidable. Passe au labo le prendre. À bientôt. Eh ben, moi je vais d'abord aller soigner... Que dalle en fait. Je suis sorti, je peux revenir. Hein. Allez, voyons voir cette fois si on est bon. Alors. Le repousse se dissipe et moi je me suis trompé de côté. Le repousse est de retour et je reprends le bon chemin. Je reviens toujours pas qu'il faut utiliser Nosferatu pour avoir ses fous. En même temps, genre, tu viens toujours pas de surfer sur un piaf non plus. Oh, bienvenue. Tu tombes au bon moment, j'ai quelque chose pour toi. Reçois ceci pour preuve de ta valeur. Ton équipe est au complet. Ah merde! C'est peut-être pour ça que je m'étais dit de repasser au centre Pokémon, moi.
On va faire ça en vitesse. On va y retourner et on va revenir. Donc ne faites pas la même connerie que moi. Libérez une place dans votre équipe avant d'y aller. Allez. On va finir l'épisode là-dessus. Et au début du prochain épisode, bah déjà les Pokémon que j'ai à monter seront montés et mon équipe sera complète. Pour commencer. Et ensuite, bah on ira voir ce que veut le professeur Horn. Et on fera la suite du jeu. Je crois qu'on a encore quelques zones en plus à Johto qu'on peut faire. Hop. Bah, Léviator, on va te redéposer, je suis désolé. Hop, je te récupère après. En plus, je crois me souvenir qu'on peut avoir, si on va voir Monsieur Pokémon et qu'on lui donne l'écaille rouge du Léviator qu'on a obtenu au lac Colère, je crois qu'on peut avoir le multi-exp. Ça pourrait être utile. L'entre-dragon. Alors, je me souvenais qu'on avait ça et je veux absolument ce mini Draco, entre parenthèses, que ce n'est pas un mini Draco, mais je veux absolument l'avoir sur moi. Oh, bienvenue. Tout au bon moment, j'ai quelque chose pour toi. Reçois ceci pour preuve de ta valeur. Un mini Draco de la part de l'ancien. Les Pokémon de type dragon sont l'emblème de notre clan. Tu es digne d'en posséder. Il est niveau 15. Pourtant, est-ce qu'il soit plutôt niveau 5, non? Et il est prudent. Il va perdre en attaque spéciale, mais augmenter en défense spéciale. Ça va. De toute façon, je vais le jouer physique et... Je l'avais pas vu avant, mais on a une magnifique vitesse extrême ici. Hein. Draco, Griffe, Crone mort. Ah bah, on a bien de quoi faire. Et ben voilà. On a un magnifique Jiraoshi dans l'équipe. C'est ici que je vais arrêter mon épisode. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater les prochains épisodes. Ça fait toujours plaisir aussi. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord de ma chaîne afin de ne pas rater les annonces pour tout ce qui est les prochaines sorties vidéo sur YouTube. Et aussi les annonces des lives. Je live également sur Twitch chaque soir en semaine. Enfin non, pas chaque soir en semaine, mais assez régulièrement en tout cas. Et voilà. De plus, les rediffusions des live Twitch arriveront tous les week-ends sur ma chaîne YouTube. Voilà. J'ai pas forcément d'heure fixe pour ça, c'est quand j'ai envie, mais tous mes lives de la semaine arrivent le week-end. Voilà. Allez. Et ben amusez-vous bien tout le monde, et je vous dis à la prochaine. J'ai énormément de temps de leveling qui m'attend pour ces deux-là. Allez, salut tout le monde.